Nous allons vous présenter dans cette vidéo la plus grande île de l'archipel des Seychelles, Mahé. Nous souhaitons vous faire découvrir de superbes endroits de l'île afin que vous ne manquiez rien lors de votre tour de l'île de Mahé. Bien évidemment, nous ne pouvons pas mentionner dans cette vidéo toutes les fantastiques plages et attractions de l'île. Alors n'hésitez pas à ouvrir vos yeux et à explorer chaque partie de cette magnifique île verte. On nous demande souvent si Mahé, en tant qu'île principale, vaut vraiment la peine d'être visitée. Vous vous ferez votre propre idée après avoir vu cette vidéo. Commençons donc par le nord de l'île. Nous commençons notre visite de l'île par la plage la plus connue des Seychelles, Beauvallon. Il s'agit de la plus longue plage de l'île, avec près de 2 km. Et on y trouve plusieurs hôtels, appartements, magasins et écoles de plongée. C'est en quelque sorte le centre touristique de Mahé. Directement sur la plage, vous trouverez également quelques locations de jet ski et de planches de stand-up paddle. Devant l'hôtel Fisherman's Cove, à la partie gauche de la plage, vous trouverez de beaux spots de snorkeling. Il est également important de mentionner le grand choix de restaurants qui proposent une cuisine créole, mais aussi internationale. Le Baobab Pizzeria, où il est possible de déguster une délicieuse pizza les pieds dans le sable, est un incontournable pour le déjeuner. Le restaurant La Perle Noire est également un bon choix pour le dîner, proposant de la cuisine créole et italienne. Avant de continuer vers la pointe nord de Mahé, nous aimerions mentionner la randonnée à belle ombre jusqu'à la plage d'Anse Major. Le sentier longe la côte jusqu'à ce que vous arriviez à l'Anse Major après environ 1 heure. Vous pouvez alors vous y rafraîchir dans la mer et manger ou boire quelque chose dans le bar. Pour le retour, vous pouvez soit marcher ou prendre un bateau-taxi appelé Happiness, qui vient à la plage toutes les heures. Cette promenade dure en tout une demi-journée, alors prenez votre temps. Nous continuons notre visite vers le nord. Notre tournée continue vers le nord avec de nombreux autres conseils et plages en cours de route. Les plages sont tout simplement magnifiques, et vous pouvez souvent même les avoir toutes pour vous seul. Nous nous dirigeons maintenant plus au sud et passons devant le fabricant de parfums local, Créole Fleurage. Ici, vous pouvez choisir votre propre parfum de l'île ou acheter un superbe souvenir à rapporter à la maison. La capitale Victoria et Eden Island. En longeant la côte, vous arrivez enfin dans la capitale des Seychelles, Victoria. Victoria est considérée comme la plus petite capitale du monde et il faut prévoir environ une demi-journée pour la visiter. En cherchant une place de parking, vous êtes peut-être déjà passé devant la célèbre Clock Tower. Le petit Big Ben a été érigé en 1903 en mémoire de la reine Victoria. La Clock Tower ne sonne d'ailleurs plus à chaque heure pleine, mais de manière très Island style, parfois avec 5 minutes de retard ou pas du tout. Ensuite, nous nous rendons au marché Sir Selwyn Clarke. Vous y trouverez du poisson fraîchement pêché, des fruits et des légumes ainsi que des épices. Nous vous recommandons particulièrement l'huile de vanille, excellente pour la pâtisserie à la maison. Dans la partie supérieure du marché, vous trouverez également quelques boutiques de souvenirs. Laissez-vous aller, et si vous avez un hébergement indépendant, vous pouvez déjà acheter les ingrédients pour le dîner. Autour du marché, sur Albert Street, vous trouverez également quelques belles boutiques de qualité. Chez Yves Souvenirs Cachés, par exemple, vous trouverez des souvenirs produits localement et créés par des artistes séchellois. Dans la petite boutique de Belliche, vous trouverez des produits de soins fabriqués localement, dont certains sont bien sûr à l'huile de coco. Si vous cherchez un bijou, vous le trouverez chez Créolor. Juste au coin du marché se trouve l'imposant temple hindou. Construit en 1992, ce temple a été baptisé en l'honneur de Lord Vinayagar, le dieu hindou de la sécurité et de la prospérité. Vous pouvez d'ailleurs le visiter, il est ouvert le matin. En parlant de religion, sur les presque 95 000 habitants des Seychelles, environ 90% sont chrétiens, 2% hindous et 1% musulmans.
Ici, l'église, la mosquée et le temple se trouvent à quelques pas les uns des autres et tout le monde accepte tout le monde. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses à voir à Victoria, comme le musée d'histoire naturelle ou le jardin botanique. Cependant, c'est trop de choses à voir pour tout mettre dans une seule vidéo. D'ailleurs, non loin de la capitale, sur la sinueuse route Sans Souci, se trouve le point de départ de l'un des sentiers de randonnée les plus populaires des Seychelles, le Kopolia Trail. Le sentier vous mène haut dans les montagnes, jusqu'à un plateau d'où vous pouvez voir tout le parc marin de Sainte-Anne. Il vous faudra environ 3 heures pour faire le tour et n'oubliez pas de porter des chaussures de marche. Si vous préférez profiter de cette vue sans faire de randonnée, rendez-vous au point de vue de la Misère. Vous pouvez vous y arrêter en voiture et profiter de la vue. Mais revenons maintenant à Victoria. Pour le déjeuner, nous vous recommandons le takeaway de la Marine Chartered Association. Il est situé derrière le bâtiment principal où se trouve également un bar. De nombreux plats sont proposés. Et comme c'est souvent le cas dans les takeaways, ils sont vendus dans des boîtes en carton. Vous pouvez ensuite les déguster juste à côté, assis sur des tables et des chaises, et acheter une boisson fraîche au bar. Avant d'aller tout au sud, nous nous arrêtons à Eden Island. Une île artificielle construite en 2006 et reliée à Mahé par un pont. Vous y trouverez plusieurs restaurants, une marina, un petit centre commercial avec plusieurs boutiques, un grand supermarché ainsi que des cabinets médicaux et une pharmacie. C'est également le point de départ de nombreuses excursions en bateau vers le magnifique parc marin de Sainte-Anne. Une telle excursion vous permet de découvrir les îles voisines et d'admirer le fascinant monde sous-marin en faisant de la plongée libre. Nous continuons vers l'est et le sud-est. En route vers le sud, nous passons d'abord devant l'aéroport international. La route serpente lentement jusqu'à la célèbre distillerie de rhum Takamaka. Vous pouvez y participer à des dégustations de rhum et en apprendre davantage sur la fabrication. Nous arrivons bientôt à Fairyland Beach, une plage de rêve avec une île juste au large de la côte. Une plage peut-elle être encore plus belle ? Presque impossible, n'est-ce pas ? Un arrêt baignade est donc absolument recommandé. Si vous souhaitez mieux connaître la flore des Seychelles, vous pouvez ensuite vous rendre au Jardin du Roi, un jardin d'épices. Vous y trouverez de nombreuses plantes indigènes ainsi qu'un agréable café. Vous continuerez ensuite vers le sud à la rencontre d'autres plages de rêve. Nous vous en montrons quelques-unes ici. Ici, dans les montagnes entre ce côté et le côté ouest de l'île, se trouve également un excellent restaurant, Perry's Grills. Le restaurant est situé dans un quartier résidentiel et offre une vue spectaculaire sur la forêt tropicale. Le poisson y est préparé sur un barbecue au charbon de bois, ce qui le rend particulièrement savoureux. Le sud-ouest. Nous allons maintenant traverser l'île pour nous rendre sur le côté ouest. Le côté ouest de Mahé est particulièrement connu pour ses plages spectaculaires, comme par exemple Anse Takamaka. Difficile de faire plus beau. Les plages voisines comme Anse Intendance, Beau-Lazare et Anse Soleil sont également fantastiques. Ici, sur le côté ouest, tout comme sur le côté est, il y a différents villages où vous trouverez différentes boutiques ainsi que des stands de fruits et légumes. Les Seychelles sont bien sûr aussi connues pour leurs nombreux artistes. Nous nous arrêtons maintenant chez l'un des plus connus, Michael Adams. Lui et sa femme Heather sont arrivés aux Seychelles en 1972 et y ont ouvert la première galerie d'art. Michael lui-même, mais aussi ses 2 enfants adultes, Tristan et Alyssa, y exposent leurs œuvres d'art. N'hésitez donc pas à vous arrêter un instant à la galerie pour admirer les tableaux colorés. Pour les fans d'antiquités des Seychelles et du monde entier, il y a aussi la petite boutique d'antiquités Lazare Galerie à proximité.
un peu plus au sud. N'hésitez pas à rendre visite aux sympathiques propriétaires et peut-être trouverez-vous un petit souvenir dans la boutique. Nous remontons maintenant la côte ouest en direction du nord, où nous attendent encore quelques attractions. Ici, nous arrivons à le nord-ouest. Après avoir traversé quelques plages, nous arrivons à Port-Glade. Cette baie idyllique avec son île au large est tout simplement magnifique. C'est ici que se trouve le restaurant Del Place, où vous pourrez dîner avec une vue spectaculaire sur la mer. Que ce soit pour le déjeuner ou le dîner, nous vous recommandons de vous y arrêter. La route se poursuit jusqu'à la fin et vous arrivez à la plage de Portlawney, où vous pouvez continuer jusqu'à la baie Ternay. L'Anse Major que nous avons présenté au début de notre vidéo comme une superbe randonnée se trouve presque au coin de la rue. Mais il n'y a pas de route ou de sentier pour y accéder. Ici, au point le plus au nord-ouest de l'île, le vert de la jungle se reflète dans la mer. Pendant les week-ends, Portlawney est très populaire, surtout auprès des locaux. Les clients de l'hôtel voisin aiment également s'y attarder. Faites un arrêt pour vous baigner avant de retourner à votre hébergement. C'était notre tour de l'île de Mahé. Nous espérons que vous avez découvert de beaux endroits et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de votre propre visite de l'île. N'hésitez pas à prendre 3 à 4 jours pour explorer Mahé. Ah, et peut-être vous souvenez-vous du début de notre vidéo où nous disions que nos clients nous demandaient souvent si Mahé valait la peine d'être visité. Je pense que la question est réglée après cette vidéo.